Et je crois que nous avons fait avancer le débat et merci au Forum de nous accueillir. L'objectif du Forum est particulièrement intéressant pour nous, Max Havelaar, parce qu'il a une approche intégrée. Or, précisément, dans les filières que nous défendons de commerce équitable depuis 30 ans, c'est la concomitance des enjeux environnementaux, sociaux, économiques qui fait la puissance du modèle de commerce équitable. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous apportez de la sécurité économique, les acteurs peuvent avoir une politique propice pour l'environnement, et quand vous faites l'un et l'autre, vous pouvez faire baisser les discriminations et les inégalités sociales, évidemment, les inégalités économiques, les inégalités hommes-femmes ou territoriales. C'est un peu le modèle des filières équitables que d'avoir cette triple approche intégrée et de faire ainsi ce qu'on appelle un développement en tâche d'huile avec des communautés qui peu à peu vont essaimer autour d'elles des mécanismes anti-pauvreté tels que le prix minimum garanti, tels que la prime de développement communautaire ou tels que la constitution en coopérative afin de mieux résister aux acheteurs des multinationales. Nous sommes heureux d'être présents sur le forum aujourd'hui parce que nous avons organisé une table ronde particulièrement d'actualité qui posait la question: est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de faire dans les chaînes de valeur de la mondialisation, respecter un revenu minimum, que ce soit un revenu minimum pour un paysan français. Vous savez qu'une large part des paysans français ne gagnent même pas un tiers de SMIC, ou que ce soit un revenu minimum pour quelqu'un qui plante le café, le cacao que nous buvons et que nous mangeons tous les jours. C'est très complexe. La mondialisation s'est beaucoup construite sur des inégalités, sur le fait qu'on va faire à d'autres à vil prix ce qu'on ne veut plus faire chez soi. Et cette table ronde a réuni à la fois une députée européenne, une députée française, une grande entreprise engagée comme Malongo et un chercheur. Et je crois que nous avons fait avancer le débat et merci au Forum de nous accueillir. Une action phare de l'année 2021 pour Max Havelaar a été une petite révolution. Nous avons décidé aujourd'hui de proposer le label de commerce équitable à des paysans français, comme nous le faisions pour les paysans pauvres du Sud, dans 70 pays en développement ces 30 dernières années. Pourquoi nous être ouverts aux paysans français? Car, premièrement, des poches de pauvreté, des poches de détresse sociale, d'isolement, de déprise agricole sont apparues aussi dans notre pays. Et donc notre modèle de commerce équitable devenait valable aussi pour certains agriculteurs français. Et puis l'autre raison, elle est plutôt orientée vers les consommateurs responsables, elle est que vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de produits qui sont des produits mixtes, qui vont associer du blé français avec du cacao de Côte d'Ivoire, qui vont associer du lait français avec de la vanille de Madagascar. Et en faisant une labellisation aussi pour le blé et le lait français, on rend possible des produits plus denses en équitable, plus riches, avec un contenu en impact positif plus grand, ce qui va dans le sens de l'attente des consommateurs.